Ils sont présents à toutes les étapes de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous les verrez depuis l'aéroport jusque devant vos sièges au stade. Eux, ce sont des volontaires, des personnes indispensables pour la réussite de grands événements tels que la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce soir, ils nous intéressent. Bonsoir à tous et bienvenue à la CAN chez nous. Qu'ils soient affectés aux médias, aux transports, aux VIP ou à toute autre zone, ils sont toujours prêts à se mettre au service de tous. Mais qui sont-ils? Comment sont-ils recrutés et que font-ils? Nous saurons tout sur les volontaires ce soir, n'est-ce pas? C'est Seydou Koulibaly qui va me rejoindre ce soir maintenant pour passer cette soirée avec les volontaires. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, à la CAN chez nous. Merci. Avec vous, Seydou Koulibaly, nous allons recevoir maintenant le chef du département volontaire du COCAN, Oumar Sako, qui vient maintenant sous la musique officielle de la Coupe d'Afrique des Nations. Ah, je pensais qu'on commençait par les dames d'abord. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à la CAN chez nous. Merci. Installons-nous. La RTI, diffuseur hôte officiel et certifié de cette Coupe d'Afrique des Nations, vous dit Akwaba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à la RTI. Et avec votre permission, comme tous les jeudis, nous allons commencer par l'actualité de la CAN. C'est bon pour vous? Ça va. D'accord. Les infrastructures de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 sont de qualité. Celles des villes de Bouaké et de Yamoussoukro ont été visitées par le vice-président Témoko Maïlé Koné et le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé. Les deux personnalités sont satisfaites du niveau d'avancement des préparatifs. Les détails avec Jean-Sylvain Rissot. Désireux d'offrir le confort aux festivaliers de la CAN 2023, le vice-président Témoko Maïlé Koné et le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mambé, sont venus apprécier ce mardi les travaux de la cité CAN de la ville de Bouaké. Une cité de 32 villas de luxe de 5 pièces chacune qui répondent aux exigences de la CAF. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, attache une grande importance au confort et à la convivialité qui doit caractériser la CAN. Ici, au village de la CAN, non seulement la qualité a été respectée, mais en plus de ça, les besoins ont été pris en considération. J'ai visité une villa entraîneur avec tout le dispositif dont peut avoir besoin un entraîneur pour suivre son équipe. J'ai visité la villa des joueurs avec tout le confort et toute la convivialité qu'il faut pour qu'ils soient à l'aise et qu'ils donnent le rendement le plus important qu'ils peuvent donner. Autre site visité par les autorités ivoiriennes, le RAN Hotel, relooké. Dans cet hôtel, le Premier ministre a fait le tour des 60 chambres dans lesquelles séjourneront les membres de la CAF. Je félicite l'entreprise, le BNET et la mairie de Bouaké, ainsi que le corps préfectoral, qui ont mis beaucoup d'énergie à donner à cet hôtel son lustre d'antan.
Le patron du sport ivoirien a aussi visité l'hôtel de la Paix, situé en face du stade, où logeront les Fennecs d'Algérie. Selon ce technicien, l'hôtel, dont les travaux sont terminés à 90%, sera opérationnel dès le 2 janvier 2024. La délégation du Premier ministre a également eu droit à une visite guidée du Stade de la Paix, le deuxième plus grand du pays avec ses 40 000 places qui accueillera 9 matchs de la CAN. Vestiaires, salles VIP, VVIP, les tribunes, la pelouse et les autres compartiments du stade sont passés au peigne fin. S'assurer que tous les stades de la CAN ne souffrent d'aucune contestation est la raison qui a conduit Robert Begré-Mambé et sa délégation au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, qui a déjà abrité 37 matchs depuis son inauguration en juin 2022. En une demi-heure, Robert Begré-Mambé a passé en revue toutes les composantes du stade. Du point de vue technique et du point de vue des équipements, nous sommes prêts. Mais retenez une chose, le diable se cache dans les détails. Donc on va rester vigilants jusqu'à la fin de la compétition. Nous avons demandé que des équipes d'astreinte soient mises en place ici. Dans tous les secteurs d'activité, nous aurons des spécialistes en permanence parce que la Côte d'Ivoire va être à jour en toutes circonstances vis-à-vis des prestations attendues de ce grand pays. Le stade de Yamoussoukro recevra au total 8 matchs de la CAN. On connaît désormais les 27 éléphants qui défendront les couleurs orange, blanc et vert au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. Jean-Louis Gasset a dévoilé sa liste de commandos cet après-midi même. Patrick Dadier. Wilfried Zaha et Traoré Ahmed Junior seront les grands absents de cette grand-messe du football africain. Ainsi, en a décidé Jean-Louis Gasset, patron de la sélection ivoirienne. Sur Wilfried, ça a été le cas le plus épineux. En relevant ses performances avec la sélection, je l'ai eu 4-5 rassemblements. J'ai senti un joueur, c'est pas libéré, mais presque. Il justifie l'absence de Traoré Ahmed Junior. Le petit est très faible aujourd'hui. On a un membre du staff qui a eu ce genre de virus, Emersvay, et qui m'a expliqué que dans cette période, vous n'avez plus de force, et aujourd'hui c'est le cas de Junior. Ces jouriers, Franck Kessié et Gradel, dotés d'une bonne dose d'expérience et vainqueurs de la CAN 2015, font partie de la sélection. Nicolas Pépé signe également son retour dans l'effectif de Gasset après un long moment de silence. Les jeunes, Amani Lazare de Saint-Gilloise et Diallo Ismaël d'Ajaccio, qui ont joué quelques bouts de match avec les éléphants, le portier Yaya Fofana et autres, connaîtront leur première CAN. Il y a deux grosses surprises. La première, c'est Amani Lazare. Et la seconde, c'est Diallo Chester. Pour Diallo Chester, je suis un peu d'avis avec sa sélection parce que quand tu regardes l'évolution de ce joueur, il a fait presque toutes les catégories. Il était dans l'antichambre au niveau des U23. Ce qui a fait des fois Eric Bailly, c'est peut-être la forme du moment, le temps de jeu, le rythme. Quand même, il faut jouer 7 matchs de haut niveau en 30 jours quand même. Et puis, en la défaveur de Wilfried Zaha, je pense que c'est au niveau de l'état d'esprit général, comme déjà ça avait fuité sur les dernières semaines. Ce n'est pas une de grandes individualités qui permet de gagner une compétition, mais c'est un groupe soudé. On espère que Jean-Louis Gasset va trouver donc cette parade pour trouver le lien, la connexion, l'impact physique, l'expression collective tout simplement pour permettre aux éléphants d'aller au bout de cette compétition. On attendait évidemment d'avoir cette liste. Seul bémol, c'est l'état de forme de nos joueurs. Est-ce que à l'heure, est-ce que Adingra seront fin prêts, ils seront dans leur état de forme maximal pour la compétition? Ça, c'est désormais la grande interrogation. Cette liste sera revue en détail au cours de nos prochaines éditions, que ce soit à Troisième Mi-temps ou encore à Lundi Sport et à toutes les émissions du sport. Wadi Conciergerie, l'une des entreprises chargées de gérer le flux des visiteurs attendus en Côte d'Ivoire, a reçu la première labellisation du COCAN. C'était cet après-midi au Sofitel Hôtel Ivoire que le partenariat a été scellé. Les détails avec Patrick Dadier. La remise symbolique du prestigieux label Aquaba 225 à la direction générale de Wadi, Sarah Diawara,
a été faite par Essan Émile Ngouran, directeur exécutif adjoint du COCAN, et des prestigieux ambassadeurs de Conseil Salomon Kalou et Dorcas Seri. Soucieux de faire vivre une CAN inoubliable à nos hôtes, le COCAN passe à l'offensive avec cette première labellisation pour la gestion des billets appelés Ticket Hospitality après le lancement de la vente des billets grand public il y a 2 semaines. Nous avons souhaité avoir un partenariat avec un certain nombre de structures qui ont l'habitude de la conciergerie, qui ont l'habitude de prendre soin de visiteurs qui viennent en Côte d'Ivoire, de leur offrir des services et une bonne expérience du séjour. Créé en 2016, Wadi Première Conciergerie, labellisée Aquaba 225 par le COCAN, aura la première de la vente des tickets Hospitality à travers d'alléchants packages incluant la coordination des formalités de voyage, un circuit d'accès au stade, un hébergement confortable et sécurisé des véhicules, des jets privés, des circuits touristiques, des activités d'épanouissement, le tout réuni dans différentes catégories de packages dont les tarifs varient en fonction de la demande. On a un panoplie de services qui est mis à la disposition de tout un chacun pour vivre la meilleure des CAN, la CAN de l'hospitalité, la CAN qui va permettre à tout un chacun de pouvoir vivre une expérience inédite en Côte d'Ivoire. Pour tous nos amis qui viennent de l'extérieur, c'est de montrer que la Côte d'Ivoire est un pays d'accueil. Au total, ce sont 6 conciergeries et 5 agences de voyage qui ont été labellisées par le COCAN. Voir la CAN à tout prix, la CAN en Côte d'Ivoire bien sûr à tout prix, faire le tour de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie à vélo, promouvoir la coexistence pacifique entre les peuples, tels sont les différents défis essentiels que veut relever Ayal El Mouftahi, bien connu sous le sobriquet du voyageur marocain qui a parcouru la distance à vélo entre Abidjan et Casablanca. C'est par le désert du Sahara marocain que Ayal El Mouftahi a commencé son voyage. Tour à tour, il a parcouru la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Libéria, la Sierra Leone, le Gabon, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, l'Angola, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Mozambique, l'Éthiopie, le Kenya et l'Égypte. Après tous ces pays africains, le voyageur marocain est arrivé en Côte d'Ivoire le vendredi 22 décembre 2023. Pour la CAN, qui commence le 13 janvier, le cycliste a décidé de mettre un break à son odyssée. La Côte d'Ivoire est bien payée et bien les personnes qu'aime même mon frère. Après avoir été reçu en audience par l'ambassade marocaine en Côte d'Ivoire, il a été accueilli au siège de la Fédération ivoirienne de cyclisme aux 2 plateaux. Il a tenu à venir à la fédération parce qu'il sait les liens forts qu'il y a entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire et surtout entre les fédérations sportives, entre la Fédération royale marocaine de cyclisme et la Fédération ivoirienne de cyclisme. Juste après la CAN, le voyageur marocain reprendra le coup de pédale. Il prendra la direction de l'Arabie Saoudite où il fera la Umrah et le pèlerinage. Le globe-trotteur ira aussi en Irak, en France, en Espagne pour finir au Maroc. Il n'aura pas terminé sa mission car, après avoir eu l'autorisation des autorités du royaume chérifien, le cycliste sera encore sur son vélo pour conquérir l'Amérique, le Canada, le Brésil et l'Argentine. À présent, permettez que nous fassions un autogol. Un autogol, dans notre jargon, veut dire que nous allons parler de nous-mêmes, les journalistes sportifs, face à l'inquiétude de certaines populations quant à la fourniture d'eau et d'électricité durant la Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire est allée à la source pour avoir l'information. La CIE et la SODECI ont organisé un médiatour pour les journalistes afin qu'ils se rendent compte eux-mêmes des dispositions qui ont été prises pour la Coupe d'Afrique des Nations. Arsène Kwasi. SODECI Rivera Palmeret, Centre de gestion intégré des opérations. Première étape de la visite d'imprégnation des journalistes de la presse sportive du Côte d'Ivoire
venu constater les dispositions prises en vue de la CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est bien d'avoir des équipements, mais si pendant la CAN nous avons des problèmes, qu'est-ce que nous faisons? Il n'y a pas d'usine de fabrication ici, toutes les usines sont en Europe. Donc des équipements ont été commandés pour assurer la maintenance de ceux qui existent au cas où on a des pannes. Puis, cap est mis sur la station de traitement d'eau potable d'Angré-Château. Ici, l'exercice est le même, visite guidée des différents sites. SODECI a décidé d'initier un projet de réalisation de 6 forages, de sorte à ce qu'on puisse rattraper directement les zones déficitaires en eau pour permettre de ramener la desserte à la normale. Après l'assurance donnée par la SODECI, c'est au tour de son binôme, la CIE, de recevoir la délégation des journalistes dans ses locaux à Makori, au centre d'appel. Nous avons eu à effectuer des travaux de maintien du réseau avant le début de la CAN et on peut rassurer la Côte d'Ivoire que la CAN va se dérouler parfaitement. Chaque Ivoirien pourra regarder les matchs sans problème. Après le pôle distribution et commercialisation, la direction centrale, transport d'énergie et des télécommunications n'est pas en reste. Ici également, on s'active pour renforcer les capacités. Cet équipement est un transformateur haute tension qui a été installé pour renforcer la capacité du poste. On rassure les Ivoiriens que tous ces travaux-là sont faits vraiment pour pouvoir mettre à leur disposition l'électricité en quantité et en qualité suffisante. Des nouvelles rassurantes qui ne laissent pas indifférente la présidente de l'Union nationale de la presse sportive, initiatrice de ce médiatour. Nous voyons que les dispositions ont été prises justement pour éviter qu'il y ait des désagréments au cours de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc nous voulons rassurer que la CIE et la SODECI mettent tout en œuvre pour que la CAN soit belle ici en Côte d'Ivoire. La direction générale de la SODECI CIE, représentée par le DGA Kouadio Christophe et Kofi Leandre Ndri, directeur central, se veut également rassurante. Il y a des dispositions spécifiques qui ont été prises pour renforcer les services de dépannage en mobilisant davantage d'équipes. On aura des unités mobiles avec l'appui de l'État pour assurer une bonne alimentation de l'électricité pendant la CAN. Les journalistes sont repartis confiants que la CAN 2023 sera électrifiée et fournie en eau potable. Et les journalistes de Côte d'Ivoire qui organisent mercredi prochain la journée des journalistes accrédités avant donc d'aller à cette compétition. C'est vrai qu'ils partent un peu orphelins dans cette compétition parce qu'ils sont aujourd'hui, je peux vous dire que les journalistes sportifs sont découragés. Le COCAN est là, tout à l'heure on en parlera certainement. Mais pour l'instant, nous savons que nous sommes des patriotes et nous devons à tout prix aller sur le terrain et travailler. Donc on invite toute la population à nous rejoindre le mercredi 3 à la Maison de la Presse parce qu'il y aura la grande compo de la CAN, c'est-à-dire vous allez venir tester vos connaissances sur le football, sur la CAN avant donc de suivre les matchs de la compétition. Nous voulons pour terminer par ailleurs remercier quand même des personnalités qui ont cru en notre projet. Il s'agit du directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, et puis le parrain des journalistes, Youssouf Fatiga, PCA du guichet unique du commerce extérieur et bien sûr Mamadou Sanogo du groupe Sama. On va terminer avec une adresse très courte mais très importante du président de l'AIPS, l'Association internationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire. Bonjour tout le monde. Dans 2 semaines va démarrer la plus belle fête du football africain, la Coupe d'Afrique des Nations. Cette année, elle va se dérouler en Côte d'Ivoire. Une CAN estampillée CAN de l'hospitalité. Soyons unis tous Africains, journalistes d'ici et d'ailleurs, derrière l'UNEPSI, pour prendre part à cette belle fête de football. Vive le sport, vive l'Afrique. Voilà, c'était tout pour l'actualité CAN. À présent, nous allons nous intéresser au sujet principal de notre soirée. Il s'agit bien sûr des volontaires. Il est sur le terrain depuis le début de l'année 2023, multipliant les tests et les rodages. On parle bien sûr du département programme volontaire du COCAN qui a sillonné les différents stades profitant des matchs des éléphants, les matchs amicaux et de la Women's Champions League qui s'est déroulée en novembre pour huiler son dispositif à Boaké en mars, à San Pedro en septembre et à Korogo en novembre dernier. Nos reporters étaient avec les membres de ce département. Ils sont 250 jeunes, fichés et sélectionnés pour être les volontaires au stade de la paix de Boaké à l'occasion du match Côte d'Ivoire-Comores. Cheville ouvrière de ce projet, le comité d'organisation de la CAN 2023 réunis à l'auberge avec les jeunes pour les dispositions pratiques à prendre au stade, Ouma Sako a un discours huilé pour la circonstance.
La discipline, la politesse et le sens du devoir sont les maîtres mots inculqués aux jeunes. Un langage qui rassure les jeunes volontaires qui ont pris leur repère au stade de Bouaké. L'équipe, étoffée par les stadistes, gérée par les forces de défense et de sécurité. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, on va participer à un match de football où le spectateur vient avec un billet qui est affecté à un numéro de siège. Il y a 33 000 tickets qui ont été mis en vente. Donc c'est 33 000 numéros de siège qu'on doit faire respecter. 48 heures avant le match opposant la Côte d'Ivoire au Lesotho, le centre polyvalent de San Pedro est bondé de monde. Des jeunes dont l'âge varie entre 18 et 45 ans réunis pour écouter Oumar Sako et son staff. Le programme volontaire du Kokan est dans sa phase active. Plus rien n'est laissé au hasard. Le Kokan insiste sur la politesse, la courtoisie et le sens du civisme. Pour passer de la théorie à la pratique, direction le stade Laurent Pokou de San Pedro. Les 425 volontaires retenus pour le match prennent connaissance avec leurs différentes zones de compétences. L'accueil au salon VIP et VVIP, la gestion de la main courante aux abords de la pelouse, l'orientation des supporters dans le stade. Il y a 3 grands groupes. Il y a les stadiers. Eux, ils s'occupent de la sûreté et de la sécurité. Ils ne suivent pas le match. Il y a ceux qu'on appelle les volontaires en charge des spectateurs. C'est ceux-là qui vont lire les tickets des spectateurs pour les orienter à leur place. Il y a les volontaires du secteur médical. Ils interviennent en cas de situation où un spectateur ou un invité a un souci de santé pour lui venir en aide. Cette omniprésence des volontaires, Janvier Kouakou, chargé de la billetterie au Kokan, l'attendait. Avant le match, il explique le nouveau processus d'entrée au stade aux volontaires. Votre rôle, c'est de les orienter à venir avec le QR code. C'est l'élément qui permet d'être authentifié. Étudiante en Master 1, droit privé et judiciaire, Ouattara Lagnon félicité à tout juste 20 ans. Tous les matins, avant de quitter la maison familiale, elle se couvre de la bénédiction parentale. Et au stade pour l'entretien, du coup je me suis préparée ce matin pour y aller. Et moi je te souhaite un bon service et bonne journée à toi. Merci. On fourche sa moto, destination le stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Une dizaine de minutes plus tard, c'est une autre Félicité Ouattara Lagnon que nous découvrons. Quand nous arrivons, il y a déjà la bonne humeur qui est là, on se prépare, chacun s'arme de son matériel, de son outil de travail. On se met à nettoyer les meubles, essuyer le sol, tenir compte de tout ce qu'il y a, la poussière et tout. On s'assure que tout soit vraiment propre. Tout le monde est venu pour s'inscrire. On a pu prendre les jeunes, les étudiants qui sont ici, qui vont à l'école et puis n'ont pas assez de moyens pour qu'ils puissent travailler avec nous. Et puis, l'État ivoirien a dit qu'il peut travailler la jeunesse pour atténuer le taux de chômage. Donc, nous sommes dans la même vision. Elle est chargée de l'entretien du stade. Comme elle, Jean-Luc et Julie ont déjà enfilé leur uniforme. Un pantalon et une chemise bleue. Des gants pour se protéger les mains. Dans la bonne humeur, ces étudiants sont à la tâche avec serpillère, aspirateur, monobrosse, balai coco, savon liquide. La salle média, les salons VIP et VVIP, les tribunes sont minutieusement nettoyés. Ces étudiants veulent apporter leur contribution à la réussite de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce déjà avec cette Ligue des champions féminines. Les choses. Voilà donc quelques volontaires, parce qu'ils sont présents dans tout le stade et même en dehors du stade. Alors, M. Sako, dites-nous les volontaires, leur rôle exact, avant bien sûr que M. Coulibaly ne vous pose d'autres questions.
Merci bien, Cathy. Merci à M. Koulibaly. C'est vrai, je suis sur votre plateau en tant que chef de département en charge du programme volontaire du COCAN. Mais il est souvent bon, même si les doyens nous laissent prendre toute notre place, il est souvent bon de rappeler que le programme volontaire de la CAN 2023 est sous la supervision de l'ambassadeur Jacques Anoma, ancien président de la Fédération ivoirienne de football. Donc c'est sous ces instructions que nous travaillons. Pour revenir à vos différents éléments, avant de répondre à votre question, c'est vrai, je pense que vous avez fait tout le parcours. Déjà, les volontaires sont au début et à la fin de l'organisation de cette compétition. Aussi, je vous dis merci parce que là, vous avez fait du storytelling, c'est-à-dire que depuis mars 2023, à Boaké, on n'avait pas encore lancé le programme volontaire. On était sur une phase test. Et ce match Côte d'Ivoire-Comores nous a permis déjà de tester le dispositif qu'on allait mettre sur pied. Donc, pour vous répondre, le volontaire, c'est quelqu'un qui s'engage librement. C'est-à-dire, pour parler de sorte à ce que tout le monde puisse comprendre, on ne va pas chez quelqu'un à la maison pour lui dire « viens de force pour être volontaire ». De lui-même, librement, il s'engage à apporter sa contribution pour une cause d'intérêt public, sans attendre en retour une contrepartie financière. Ça, il faut insister là-dessus. D'accord. Donc, voici ce que c'est que le volontaire. Dans le domaine du football, notamment sur les grands événements sportifs comme la CAN, le volontaire, c'est celui qui vient aider le comité d'organisation parce que le COCAN, on sera dans peut-être 2-3 semaines, on sera autour de 400 à 500 personnes. 500 personnes ne peuvent pas couvrir tous les sites et être dans tous les compartiments de l'organisation. Donc, on a besoin d'un prolongement du comité d'organisation. Et c'est ce prolongement-là qui se matérialise par l'appui des volontaires. Les volontaires sont donc des membres du comité d'organisation qui sont en amont et en aval sur tous les périmètres de l'organisation. Voici ce que je peux dire. Et justement, quel est le champ d'action du volontaire? Quel est son champ de compétences? Son champ de compétences, déjà, sa mission, c'est quoi? Il va aider, il va assister. Ça, il faut avoir ça en tête. Ces périmètres d'action, depuis l'arrivée de nos hôtes, de nos invités, depuis les aéroports jusqu'aux aéroports, c'est-à-dire quand vous rentrez, vous ressortez, sur les sites officiels, ils sont dans les aéroports, ils sont sur les terrains d'entraînement, ils sont dans les stades, ils sont dans les fan zones, ils sont dans les hôtels, ils sont dans les cités Cannes. Ils aident. C'est ce qu'il faut comprendre. En zone média, par exemple, quand vous arrivez en salle de conférence, de presse, quand vous demandez un micro, c'est un volontaire qui va vous passer le micro. Vous êtes photographe, vous êtes sur les abords de terrain, vous voulez capter vos images et les envoyer immédiatement sur Internet, c'est un volontaire qui peut vous assister de sorte à ce que vous ayez la connexion Internet. Quand les athlètes arrivent dans les vestiaires, ils ont parfois besoin de serviettes, de glaces, les vestiaires doivent être propres, il faut des volontaires pour faire ce travail. Donc, le volontaire, c'est quelqu'un qui aide le comité d'organisation. Et comment ils sont recrutés? La manière dont on a procédé, on a voulu avoir un dispositif le plus transparent, inclusif possible. Donc, on a tout fait en ligne. On est aujourd'hui dans un monde qui est digitalisé. Oui. Donc, on a lancé un appel à candidature le 18 juillet 2023 lors d'une cérémonie officielle au Palais des Sports. Et les volontaires se sont inscrits en ligne. En 2 semaines, on a eu 106 000 candidatures. Comment le traitement a été fait? Lors des inscriptions, les formulaires d'inscription qui étaient en ligne, nous qui sommes administrateurs de cette plateforme-là, en back-office, chaque inscription générait des points, notamment sur les réponses liées au genre, à l'handicap, au lieu d'habitation, au site d'affectation, au niveau d'études, sur l'expérience en termes de volontariat. Donc, ces éléments de réponse-là généraient des notes. Donc, chaque personne inscrite avait une fiche qui mentionnait sa note. Sur Abidjan, on a eu 61 000 candidatures pour à peu près 3 600 places. Wow. Donc, il fallait partir sur... Il y a eu beaucoup d'engouement. Il y a eu beaucoup d'engouement. Donc, sur Abidjan, on a placé un barème, une note sur 14 ou 15. On a fait des présélections. Sur les autres villes, on a eu aussi à fixer
des notes éliminatoires. Donc ça veut dire que c'était accessible à tout le monde, c'était accessible à toute couche sociale. Oui, pour être volontaire, il faut juste avoir 18 ans au 1er janvier 2024. Que vous soyez de nationalité ivoirienne ou non ivoirienne, que vous ayez un handicap ou pas. Bien entendu, même on avait fait en sorte que quelqu'un qui déclarait avoir un handicap, ça lui générait un point de plus. Donc c'était vraiment ouvert à tout le monde, à toutes les nationalités. Justement, parlant du programme volontariat, il y a une confusion qui se fait généralement. Quelle est la différence entre le programme volontaire et le programme bénévole? À l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se prépare dans une année consacrée à la jeunesse, l'État de Côte d'Ivoire a souhaité qu'il y ait le maximum de jeunes impliqués dans l'organisation directe et ou indirecte de cette activité qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Au regard des cahiers des charges de la CAF, parce que la CAN, c'est toujours bon de rappeler, c'est un événement de la CAF. Et le COCAN travaille sur la base d'un cahier des charges. Le cahier des charges de la CAF demande au COCAN d'avoir des volontaires dans l'organisation. Nous sommes dans une année qui est consacrée à la jeunesse. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse a approché le COCAN pour lui dire 10 000 volontaires, nous ne trouvons pas assez suffisants pour impliquer le maximum de personnes. Donc il faut relever ce volume. On a dit, comme il était quasiment impossible d'aller à 30 000 pour des volontaires, parce qu'il ne faut pas aussi remplir les stades avec des volontaires. Nous, on aime à le dire, un volontaire qui s'ennuie, nuit à l'organisation. Donc on a trouvé une option avec le concept de bénévole. Les bénévoles viendront donc en appui, de sorte à pouvoir faire de la sensibilisation sur les actions citoyennes. Et si éventuellement on se retrouve face à des situations où des équipes ont besoin d'avoir des supporters dans les stades, les bénévoles seront amenés à faire ces activités. D'accord. Donc les missions sont claires, les affiliations sont assez claires, les volontaires dépendent du comité d'organisation de la CAN. Ils répondent de la CAF. Ils sont accrédités par la CAF. Les bénévoles répondent du ministère de la Promotion de la Jeunesse. Leurs missions sont différentes. Ils n'interviennent pas sur les sites officiels de la compétition où interviennent les volontaires. D'accord. Et tout à l'heure, vous allez nous dire si les volontaires sont payés ou pas. Et vous allez donner d'autres informations, parce que je sais que les volontaires, ils sont assis en ce moment devant leur petit écran. Ils attendent cette question-là. Donc, gardez-la tout à l'heure. On va en parler. Alors, on sait que la Coupe d'Afrique, et on le voit d'ailleurs, la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire suscite beaucoup d'engouement. Elle constitue une grosse attraction pour les supporters et pour tous les observateurs qui veulent venir, pour deux pays voisins en particulier, qui sont qualifiés. Il s'agit du Mali et du Burkina Faso. Si certains viendront par avion, tout à l'heure on a vu certains qui sont venus par vélo, d'autres, les plus nombreux, prendront la route internationale avec pour passage obligé la ville de Ouangolodougou. À quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations, comment s'organisent les PME à Ouangolodougou et également les élus locaux de cette ville? Un sujet de Salif Ouattara dit par Odalegbe. Située à 615 km d'Abidjan, la ville de Ouangolodougou s'apprête à vivre la canne. De par ses deux axes frontaliers, l'un desservant le Burkina Faso et l'autre le Mali, Ouangolo sera la première ville haute avant Bouaké et Korogo. Les premiers à s'apprêter pour rendre tous ces déplacements assez fluides sont les transporteurs de la ville. Les réunions et conciliabules s'enchaînent afin de donner la bonne information à tous les transporteurs de la ville, surtout que les conducteurs sont estimés à 300. La CEDEAO nous a demandé comme ça vraiment véritablement se organiser alors, pour pouvoir accueillir les étrangers, pour que vraiment la fête soit belle. Vu l'importance de la CAN et vu l'importance de leur rôle qu'on doit jouer, donc nous sommes sur des plateformes. Alors chaque fois on vient, on donne les informations sur les plateformes. On n'a qu'à avoir la manière aussi de parler. Parce qu'aujourd'hui dans notre milieu de Gbaka, vraiment, c'est la manière de parler même qui est très la plus mauvaise manière. Donc nous sommes en train de sensibiliser les chauffeurs, y compris les apprentis, pour qu'ils aient la bonne manière de parler avec les étrangers qui seront dans notre pays. Et nous avons aussi dit aux transporteurs qu'ils acceptent que les chauffeurs soient au moins 2-2.
vraiment pour que la sécurité soit régnée dans cette CAN. Puisque si la personne est seule, s'il doit aller faire 2 à 3 tours, ça devient difficile. Il faut dire qu'aujourd'hui, entre la Liraba et puis Ouangolo, on a des postes qui sont là, qui sont des postes de sécurité, mais qui se sont érigés aujourd'hui en postes de contrôle. C'est la même chose entre Pogo et Ouangolo. Donc on a deux lances principales que nous faisons aujourd'hui auprès des autorités, c'est de lever ces postes-là en attendant que la CAN finisse. Au niveau des réceptifs hôteliers, Ouangolo peut aujourd'hui offrir au moins 2000 lits. La CAN a donné des arguments aux promoteurs immobiliers qui n'ont pas hésité à investir dans l'hôtellerie. La priorité n'est pas mise sur le haut de gamme. Un réceptif hôtelier réfléchit à la création d'un village CAN. Vous voyez qu'il y a déjà du sable. Voilà, on va juste remblayer bien le coin, aménager, bien niveler. Et puis, comme on appelle ça, là, il y aura de l'autre côté, juste derrière vous, là, un écran, juste là-bas. Et puis, tout ici sera occupé. Les chaises, tables et autres. Voilà, maintenant, juste là, sera le buffet. Au niveau de la nourriture, la boisson, sur ce côté. Selon une source sécuritaire, le dispositif d'entrée aux deux frontières a été déjà peaufiné. Une nouvelle qui conforte les autorités locales. Au premier plan, le député de la circonscription Traoré Drissa et le maire de la commune Moussa Tunkara. C'est 2 portes d'entrée, Mali et Burkina. Moi, je vais au-delà. Voilà. Par exemple, les supporters sénégalais qui ne vont pas prendre le vol vont transiter par Ouangolo. Même la Guinée, ils vont transiter aussi par Ouangolo. Donc c'est une grande porte d'entrée. Je voulais déjà remercier la communauté musulmane qui a initié déjà des journées de prière pour que vraiment la CAN se déroule dans de bonnes conditions. Au niveau de la restauration, on est en train de mettre une équipe qui va essayer de les diriger, ceux qui veulent par exemple dormir à Ouangolo. Donc tout ça, on a prévu par exemple le stade municipal de Ouangolo. Ceux qui vont venir, qui vont prendre des convois, ils peuvent stationner leurs véhicules. Merci à notre grand président qui est le président Alassane Ouattara. Dans un premier temps, à ma connaissance, je ne pense pas qu'en Afrique de l'Ouest, il y a eu un pays encore qui a organisé 2 fois la Coupe des Nations. Nous avons un ministre de la Défense qui s'appelle Ténébrahima Ouattara, le ministre d'État, ministre de la Défense. En l'occurrence, il est aussi notre président du conseil régional du Tchologo. Il fait le mieux. Un député est une croix de distribution entre les décideurs et les bienfaiteurs. En ce sens-là, il aura un village CAN et nous avons pris les dispositions à notre niveau pour que ce soit une CAN jamais organisée en Afrique de l'Ouest. Avec ces 2 entrées stratégiques, Ouangolo Dougou veut participer à la CAN de l'hospitalité. Avec la doléance d'avoir un guichet où Burkinabé et Maliens pourraient acheter leur ticket dès leur entrée sur le territoire ivoirien. Alors moi j'ai envie de poser la question, est-ce qu'il y a des volontaires qui vont venir également d'autres pays voisins par la route, pourquoi pas? Oui, spécialement je crois du Mali. J'ai eu un entretien avec les volontaires internationaux avant-hier. Il y a certains qui viendront par la route parce que dans notre planning, ils commencent à arriver à partir du 7. D'accord. Donc il y en a qui viendront par la route. Aujourd'hui, vous êtes à combien de volontaires inscrits et comment va se faire le redéploiement sur les différents sites? Et surtout combien de nationaux, combien d'internationaux? Ok. Aujourd'hui, on est autour de 10 000. Mais entendez par... En fait, quand on parle aussi des volontaires, bien souvent, on fait allusion aux volontaires d'engagement. Ce qu'on appelle, nous, volontaires d'engagement, c'est le volontaire qu'on pourrait appeler Monsieur Tout-le-Monde. Mais après, vous avez les volontaires de compétences. Les stadiers qui viennent des écoles de police et de gendarmerie. Ils sont autour de 2500. Et puis, le personnel du corps médical. Ils sont rattachés à la commission santé, autour de 1500. Et le reste, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Il y a des nationaux et on a environ une centaine de volontaires avec des nationalités étrangères. D'accord. Donc, les inscrits, comme j'ai eu à le dire, on était autour de 106 000. Là, après les mic tests, les filtres, on retombe sur nos chiffres initiaux. On sera autour de 10 000. Justement, comment ils sont redéployés sur les différents sites? Sur les différents sites environ. Sur les différents sites, en fonction des expressions des besoins, si je prends toute la volumétrie, volontaire d'engagement, stadier et puis volontaires rattachés à la santé, à Abidjan, on est autour de presque 4 000. On est autour de 3 600. Et puis, à l'intérieur du pays, les stades qui ont les mêmes capacités, 20 000 places, on est autour de 1000.
Et puis sur Boaké, on doit être autour de 1500-1600. Voilà, donc on est environ à 10 000. Et tout à l'heure, on parlait un peu des billets, des informations qu'il faut avoir sur les billets. On voyait déjà le responsable des billets qui donnait des indications aux volontaires. Dites-nous un peu plus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a 6 stades. C'est vrai que les stades Félix Houphouët-Boigny et les stades de Boaké sont anciens, mais les habitudes doivent changer. Avant, on allait au stade et puis on s'asseyait là où on avait de la place pour s'asseoir. Je l'ai dit dans un premier élément, aujourd'hui les tickets sont numérotés, les sièges sont numérotés. On ne vient pas au stade comme on allait au stade avant. Quand vous arrivez au stade, vous avez une place bien précise. Et les stades sont construits et la billetterie aussi est faite de sorte à ce que, à travers les indications qui sont sur vos tickets, votre parcours vous facilite le siège à retrouver. Donc, en venant sur votre plateau, je ne sais pas si on pourra faire un plan, mais c'est aussi un message qu'on passe à tous les futurs spectateurs. Pourquoi on le fait? Parce que c'est le travail du volontaire que nous sommes en train de faire déjà par anticipation. Kadi, ça nous dit qu'on peut faire un plan. Voilà, si on peut faire un plan, on va passer en revue les différents éléments qui sont sur le ticket. Donc, pour toutes les personnes qui ont acheté le ticket, avant de venir au stade, s'ils peuvent, je crois même peut-être 1 ou 2 jours avant, qu'ils partent en reconnaissance du site. Les informations qu'il faut aller vérifier sur le terrain, il y a les entrées. C'est-à-dire, sur votre ticket, vous avez l'entrée. L'entrée, pour parler de manière terre à terre, autour de la clôture, les grands portails que vous voyez sur la clôture des stades, c'est ce qu'on appelle l'entrée. Vous pouvez avoir l'entrée A, B, C, D jusqu'à E en fonction du plan des stades. C'est ça. Vous allez au moins déjà repérer votre entrée qui est indiquée sur votre ticket. Après l'entrée, vous avez la porte. La porte correspond au bloc de tourniquet. Vous avez vu tout à l'heure le chef de département billetterie autour des tourniquets ou des tripodes. C'est sur ces équipements-là qu'il faut aller présenter le code QR de votre billet passé. Quand vous passez la porte, vous devez chercher votre escalier ou votre secteur. Un stade comme le stade Alassane Ouattara, vous avez les escaliers. C'est numéroté de A à K. Donc, une fois que vous passez votre ticket à la porte, vous recherchez votre escalier. Quand vous retrouvez votre escalier, vous cherchez le bloc. Le bloc, c'est un ensemble de sièges. Et quand vous retrouvez votre bloc, à ce niveau-là, vous cherchez maintenant la rangée. Vous retrouvez la rangée, vous allez retrouver votre siège. Mais ce qu'on demande à la population, c'est déjà de reconnaître, de retrouver son entrée, sa porte, et après, les son escalier ou son secteur. Une fois qu'ils font ça, ils nous facilitent la tâche. Mais il y aura aussi les volontaires. Ils se facilitent la tâche, oui. Le nous, c'est nous les volontaires, en fait. Oui. Donc, une fois qu'ils font ça, ils facilitent déjà la tâche aux volontaires et leur orientation devient plus simple. Bien. Les stades sur lesquels vous n'avez pas d'escalier, vous avez des secteurs. À Boaké, par exemple, vous avez l'entrée, la porte et les secteurs. Les secteurs sont bien écrits. Ça part de 1 jusqu'à 26. Une fois que ces éléments sont connus, je pense que le parcours spectateur devient beaucoup plus simple et on va éviter que les Ivoiriens partent de porte en porte. On a vu sur les my tests, on était ensemble sur Boaké, ils se plaignent. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore bien cerné le parcours. C'est bien expliqué sur les tickets. Donc vraiment, on souhaiterait que chacun puisse prendre. Voilà. Vous n'allez pas ranger le ticket parce que c'est une denrée rare actuellement. C'est une copie, je savais. Je savais que c'est une Koulibaly et puis Cathy n'allait pas me laisser pas. Donc c'est une photocopie. Voilà. Donc vous nous devez 2 tickets. Voilà. Justement, vous avez parlé tout à l'heure de toutes ces indications. Le travail du volontaire, il commence à partir à quel niveau? Parce qu'on a remarqué lors de la Women's League qu'il y avait une longue distance à parcourir pour les spectateurs qui arrivaient au stade, généralement de 2 km, je crois, environ. Du stade déjà, il y avait beaucoup de plaintes d'ailleurs. Voilà, il y avait beaucoup de plaintes à ce niveau-là. Est-ce que le travail du volontaire commence à ce niveau? Parce que beaucoup de gens se perdaient quand ils arrivaient à l'entrée du stade.
effectivement, je pense que le travail, je crois même que le travail commence là-bas aussi. Depuis les premiers checkpoints, le volontaire doit pouvoir vous orienter. Il est assisté par, il est avec les forces de l'ordre. C'est lui qui va lire vos tickets. C'est lui qui va reconnaître les macarons qui ont droit de passer. Donc, depuis les premiers checkpoints, le travail commence. Mais aussi, ce qu'il faut dire à nos concitoyens, on ne va pas au stade comme on va dans un supermarché. Au format Cannes, ils seront obligés de marcher. Ils vont marcher un peu. Je ne suis pas en train de justifier le fait que c'est un marche 3 ou 4 km, mais je pense que les dispositions seront prises de sorte à ce que les checkpoints soient les plus proches de l'enceinte du stade. Mais il faut se préparer psychologiquement à marcher, c'est pour des questions de sécurité. D'accord. Je vais un peu plus loin. On a vu quelques plaintes où les gens nous disaient qu'il y a 60 000 places de parking ou 40 000 places de parking au stade Alassane Ouattara. Pourquoi on ne laisse pas les véhicules des particuliers aller garer? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour des raisons de sécurité, si nous sommes amenés à dégager le stade le plus rapidement possible, si piétons et voitures doivent se battre pour retrouver le chemin, ça peut être compliqué. Donc, c'est pour des raisons de sécurité que les parkings aux alentours des stades ne seront pas occupés. Donc, les Ivoiriens vont marcher un peu quand même pour arriver. Je reviens à ma question. Les volontaires, ils sont payés ou pas? Les volontaires, ils vont avoir une allocation forfaitaire. D'accord. Parce que ce n'est pas un salaire. OK. Voilà, c'est vrai qu'ils sont engagés. C'est de l'engagement citoyen. Oui. Mais on a... Pas juste un encouragement. Il y a un encouragement. C'est une forme de prime. C'est vraiment symbolique. OK, nous allons retourner donc à Ouangolo pour voir maintenant les messages qui invitent à voir cette Coupe d'Afrique des Nations. Les populations de Ouangolo invitent le monde entier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Avec Salif Ouattara. C'est vrai que les Maghrébiens peuvent nous concurrencer, mais pas en tant que tels. En tout cas, si on veut bien regarder sur la logique des papiers, sur le papier, les éléphants ont un avantage. La CAN, c'est chez nous. On va faire de notre possible pour que ça soit une meilleure CAN. Ici, on dit Fota Mana. Ça, déjà, je sais que ça sera une belle fête parce que l'Ivoirien est de nature hospitalier. Et malgré tout ce qui se dit sur Internet, je pense que les Ivoiriens vont accueillir les bras ouverts les étrangers. Ils seront très bien traités. À Kouaba, à toute l'Afrique, on vous attend. Aussi à Ouangolo, nous tous on est déjà les éléphants. Ils vont gagner aussi, de A à Z. Fotamana, ça veut dire qu'ils vont arriver. À danser Fotamana à toutes les équipes qui viennent jouer la CAN en Côte d'Ivoire. Parce que c'est l'Afrique qui s'est réunie. Donc, quand bien même je veux... La victoire finale est pour la Côte d'Ivoire, mais je souhaite la bienvenue à tout le monde. Comme Ovidal l'a dit dans la chanson, avec l'équipe camerounaise, voilà, les Adiens vont les recevoir ici en Côte d'Ivoire. Et c'est arrivé. Donc, on va faire ça. Je souhaite comme ça Boni Balai à tous les joueurs qui vont venir ici en Côte d'Ivoire, venir jouer la CAN. Nous devons être un peu accueillants, être un peu gentils avec les étrangers pour ne pas qu'ils soient gênés dans notre pays à Côte d'Ivoire. Art danser à tous les étrangers qui viennent pour la CAN en Côte d'Ivoire. Ils seront bien logés, puisque nous avons déjà plusieurs hôtels ici, puis il y a les villages CAN. Fotamana à tous les pays qui viennent pour la CAN en Côte d'Ivoire. Je leur souhaite du courage, bonne chance à eux, à toutes les équipes qui vont venir, mais surtout du courage aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Ils ont notre soutien, on les encourage. À Kouaba ou encore Fotamana à tous les étrangers. Croyez-moi, bien sûr, la CAN de l'hospitalité n'est pas seulement un vain mot, c'est une réalité puisque c'est une denrée riche et très chère aux Ivoiriens. Bienvenue à tous les étrangers, toutes les personnes qui vont visiter la Côte d'Ivoire. Nous vous attendons à bras ouverts. En 30 secondes, donc, qu'est-ce qu'on doit retenir? Ce qu'on doit retenir, c'est que la Côte d'Ivoire s'est engagée sur les instructions du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara,
à organiser la plus belle CAN et la CAN de l'hospitalité. On souhaite que les Ivoiriens déjà, à commencer par nos frères Ivoiriens, qu'ils soient indulgents à l'endroit des volontaires. Ils ont été formés pour les assister, ce sont des partenaires de l'organisation. Un mot à tous ces volontaires qui se sont engagés librement et nous espérons pouvoir réussir cette compétition et puis faire date. Elle va réussir, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Et bien sûr, la RTI, diffuseur hôte et certifié, est à vos côtés. Et bien sûr, elle s'active pour vous offrir une très belle CAN, parce que la CAN, c'est chez nous. Merci à vous également, Seydou Koulibaly, et que Dieu nous garde.